Bonjour et bon lundi à tous. Alors, aujourd'hui, c'est Pâques. En tout cas, c'est le lundi de Pâques. Normalement, les enfants chez nous auraient dû reprendre l'école. Et oui, parce que nous, ça fait déjà 2 semaines qu'ils sont en vacances. Bizarrement non, heureusement, ça a été relativement calme. Ils ont été vraiment sympathiques. En même temps, j'ai été un peu malade, donc ils ont pris soin de moi, comme quoi, des fois, les enfants, hein. Ça peut être des petits monstres, mais ça peut être des petits anges, mais comme nous, en fait. Hein. Ouais, non, franchement, ils ont été plutôt calmes et plutôt agréables, et on a passé de très bonnes vacances. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est le jour de Pâques, c'est le jour où ils vont manger leur chocolat, et j'espère ne pas avoir de crise de foie. Parce qu'ils ont été adorables, mais là, quand même, il faut qu'ils reprennent l'école, parce que c'est un peu la dernière ligne droite. On va pas se mentir. Après, c'est les grandes vacances. Donc, va falloir mettre les bouchées doubles. Alors, aujourd'hui, donc, j'ai pris ma petite boîte, comme tous les lundis. Hein, et nous allons voir un petit peu la question qui va sortir. Alors, si je l'ai déjà eue, je la reposerai. Et, enfin, vous avez l'habitude. As-tu, dans ton parcours de spirituel, de médium, ressenti le besoin d'avoir un mentor? Il me semble que je l'ai eu, mais il y a très longtemps, pas sous cette forme-là. Il me semble, pas sous cette forme-là, mais il me semble que je l'avais déjà eu. Est-ce que j'ai ressenti dans mon parcours spirituel de médium, en fait, le besoin d'avoir un mentor? Eh bien non. J'ai tenté, je ne donnerai pas de nom, parce que cette personne avait sûrement ses raisons, je ne sais pas. C'est pas que j'ai tenté, c'est pas ça, c'est même pas vrai en fait. C'est quand j'étais pas beaucoup plus jeune, hein, c'est-à-dire il y a quelques années, c'était il y a peut-être 4 ou 5 ans, 4 ans. J'ai quel âge? Ouais, 4 ans. La fille qui se demande quel âge elle a pour calculer. Ouais, ça fait peut-être 4 ans, 4 ans et demi. Enfin voilà, les cartes c'était déjà un petit peu, voilà, et la médiumnité c'était déjà, vous connaissez mon histoire, enfin pour les anciennes, et pour les nouvelles, eh bien c'est depuis toute petite, hein, donc voilà. En fait, j'ai voulu comprendre un petit peu le monde de la cartomancie, parce que faire ça chez soi, pour soi, avoir le code qui nous arrive instinctivement presque dans la tête, oui, ça, voilà, pas de souci. Mais je me suis dit, bah peut-être que je suis pas toute seule comme ça, et du coup j'avais eu envie. Et donc je suis tombée sur, parce que en tant que médium, en fait, moi je ne me tire pas les cartes moi-même, je n'y arrive pas. C'est pas possible. Je vais tirer les cartes, elles vont tomber juste, hein. Mais va falloir vraiment que je prenne de la distance par rapport à ma situation. Et généralement, quand on a envie de se tirer les cartes, déjà quand vous m'appelez, c'est qu'il y a quelque chose, voilà, c'est rare de tomber sur des gens qui m'appellent juste pour faire un check de l'année, quoi, vous voyez, ou un check du moment. C'est très très rare. La plupart du temps, quand vous m'appelez, c'est parce que vous n'allez pas bien. Et je suis comme vous, la plupart du temps, j'ai ce réflexe idiot de me dire, je vais me tirer les cartes à moi-même quand je ne vais pas bien moi-même, en fait. Idiot. Et du coup, forcément, les cartes, oui, je note, et puis quand je vais mieux, je regarde et je me dis, ah bah oui, finalement, ouais, en fait, oui, voilà. Mais sur le moment, ben, si je suis pas bien, je vais y voir du négatif, et puis bah, si j'ai envie à tout prix que ce soit positif, je vais y voir du positif, vous voyez, donc ça ne sert strictement à rien. Bref, j'avais été voir une médium, je m'étais rapprochée un petit peu et je me suis rendu compte que ce monde était particulier, que tout n'était pas forcément... Il y a des gens très bien. Il y a des gens très très bien. Vraiment. Et vous en trouvez sur YouTube des gens très très bien, mais aussi des gens moins bien. Et vous en trouvez aussi dans la vie, tout simplement. Et j'ai pas eu de chance, en fait. Je suis tombée sur quelqu'un qui n'était pas disposé à... En fait, elle pensait que peut-être je voulais, je sais pas moi, piquer son savoir ou machin, alors que finalement, moi, je fais à l'instinct, en fait. Hein. Je vais au plus simple pour moi et donc au plus compréhensible pour vous, en fait. Hein. Et elle, sa méthode, elle était assez obscure. C'était trop compliqué. Je ne voulais pas ça, je voulais juste me rapprocher de quelqu'un qui vivait la même chose que moi, et je me suis aperçue qu'on n'était pas du tout dans le même mood. Hein. Donc voilà, ça n'a pas conclu.
Après, je pense que dans la vie, si on ressent le besoin d'avoir un mentor, c'est peut-être qu'on n'est pas sûr de nous, sûr de nos capacités. Euh, Moi, la médiumnité, je l'ai... Enfin, c'est bête à dire, mais je l'ai pas apprise. Le code avec le Normand, pour être honnête avec vous, je connais des gens qui passent des années à essayer d'apprendre le code et qui l'effleurent, et moi c'est venu comme ça en fait, hein. Par contre avec d'autres jeux, par exemple avec le tarot, il y a certaines choses qui viennent comme ça, les énergies des lames majeures, je les sens bien, voilà, les lames mineures j'ai encore un peu plus de mal. Là je sais qu'il faut que enfin, je suis en train de travailler, et à chaque fois que je vous fais un tirage avec le tarot, sur chaque carte, en fait, je prends le code et je laisse travailler mon intuition, mais en ayant le code dans la tête. Je ne peux pas me départir du code. Même avec le Normand, évidemment, vous allez me dire, y compris avec les lames majeures du tarot, mais c'est plus difficile avec les lames mineures du tarot qu'avec les lames majeures. Voilà. C'est juste ça. Ça demande plus d'effort, en fait, de concentration, d'imprégnation, voilà, de la carte, alors que avec le Normand, c'est c'est fluide, je sais pas comment dire ça, hein, c'est comme une extension de mes mains en fait et de ma tête. Vous voyez, c'est pouf, voilà, c'est mon outil naturel tout simplement. Un plombier n'est pas charpentier, vous voyez, c'est ça en fait, hein. Ouais, après, est-ce que j'ai eu besoin d'un... En fait, je pense que j'ai jamais eu besoin d'un mentor. Jamais. Je pense que j'avais besoin de quelqu'un qui partageait ce que je vivais en termes de médiumnité, et je n'ai pas trouvé au moment où je cherchais. Et au moment où j'ai arrêté de chercher, eh bien, j'ai trouvé Solveig, qui vit voilà, à peu près la même chose que moi et qui en parlait dans ses vidéos paranormales. Et quand tu reviendras, Solveig, j'adorais ce type de vidéo, donc si t'as envie de reprendre, je t'encourage. Après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui vivent. Bah, il y a Anne-Sophie Pau qui vit un peu. C'est en la regardant elle que je me suis dit finalement des gens de mon âge qui vivent ça euh, sans se cacher, en ayant des complexes, parce que parfois c'est pas facile à vivre. On a l'impression. Je me souviens d'une vidéo où elle se demandait si des fois elle était pas un peu folle, quoi. Mais je me posais la question à savoir si dans les médiums il y avait que moi qui se posait cette question-là. Et voilà, donc c'est plutôt sympa de se dire, bah non, il n'y a pas que moi qui parfois ai l'impression de perdre pied, et l'impression que là, c'est un peu lourd, quoi. Donc ouais, j'ai trouvé ça plus tard. Après, j'ai pas besoin d'être proche des gens. J'ai pas besoin d'avoir un soutien, d'avoir quelqu'un qui me pousse, parce que ça, je le fais très bien toute seule, mais en même temps, je suis quelqu'un d'assez solitaire dans la vie. C'est vrai que je vois pas mes amis tous les jours. Je suis quelqu'un d'assez... Même si ça paraît comme ça, quand je vous parle, vous vous dites, bah non, elle fait des vidéos, machin. Oui, c'est sûr, mais en même temps, c'est un moyen pour moi d'exorciser ce que je vis. Alors, c'est pas mal ce que je vis, hein, mais que parfois, c'est perturbant. Parfois, c'est... Et du coup, je me dis, si ça peut aider par des tirages, par des vidéos comme ça, c'est cool. Et en même temps, moi, ça m'aide. Parce que ça m'aide à extérioriser et à m'accepter, en fait. Une fois, on m'a dit que je cherchais l'amour, le regard et l'amour dans les vidéos. Pas du tout. L'amour, je l'ai. Je suis aimée, j'ai cette chance d'être aimée de ma famille, des miens, etc. Et j'ai pas besoin de davantage d'amour, même si ça fait toujours plaisir, hein, mais c'est pas ce que je recherche. La lumière, c'est pas non plus ce que je recherche, parce qu'en fait, là c'est facile. Quand je filme, je vois mon appareil photo, c'est très facile. Quand je fais du montage, c'est facile aussi. Quand je la balance sur YouTube, c'est facile aussi. Euh, Parce qu'il n'y a pas ce contact. Par contre, parler sur une scène avec 200 personnes, là où on pourrait chercher la lumière, où on pourrait chercher le regard de l'autre, l'approbation, là par contre non, clairement je n'en suis pas capable. Je n'en suis pas capable. Je suis beaucoup trop timide. Je suis beaucoup trop... Enfin, je pense que c'est même pas le rouge qui va me monter aux joues, hein. Je pense que ma face deviendrait tomate, vous voyez, donc... Voilà, je serais pas capable d'être aussi à l'aise sur une scène et devant des gens réels que devant un appareil photo. Non, donc c'est pas vraiment ça que je cherche. Ce que je cherche particulièrement en faisant ces vidéos, et du coup en cherchant aussi une personne avec qui partager ça, c'est justement le partage. Ne pas me sentir seule à vivre ça, seule à ressentir ça, seule à
Parce qu'en fait, quand on est seul dans la masse à vivre ça, à ressentir ça, on a vite tendance à se trouver anormal. Et quand on se trouve anormal, moi, je pense pas que... bien sûr, il y a des tempéraments qui vont se dire, bah, si je ne suis pas comme les autres, c'est que je suis exceptionnel. C'est pas mon cas. Voilà. Donc si j'ai pu à un moment donné rechercher dans ma vie quelqu'un avec qui partager ça, quelqu'un qui comprenait, parce que partager ça, oui, je peux partager avec les miens, mais ils ne comprennent pas forcément ce que je vis, en fait. Et, et du coup, ouais, c'est peut-être juste pour ça. Trouver quelqu'un qui me dit, mais oui, moi aussi. En fait, mais oui, moi aussi, et qui me raconte ses expériences, et qu'on puisse échanger autour de ça, et ne pas me sentir étrange. Voilà. Mais sinon, un mentor, non, jamais, parce que j'ai l'impression qu'en tant que médium, chacun est câblé d'une manière différente. Même si parfois ça peut se ressembler, mais je pense qu'il y a toujours des... C'est dû à notre histoire, c'est dû à notre éducation, c'est dû à ce qu'on a vécu, à notre vie. Et je pense que ce que l'on a vécu va participer à ce qu'on va pouvoir développer en médiumnité. Voilà. Moi, ma blessure d'abandon... peut-être m'empêche de vraiment lâcher prise, en fait. Et peut-être d'avoir accès à des choses, on va dire, beaucoup plus... Pour l'instant, en tout cas. Mais peut-être à des choses beaucoup plus... là-haut ou beaucoup plus en bas. Vous voyez, j'ai ce truc bah, comme on a tous une blessure, hein. On a tous une blessure. Moi, c'est la blessure d'abandon. Et du coup, forcément, j'ai tendance à resserrer. Dès que je commence... Les sorties de zone sont compliquées pour moi. Les sorties de zone sont compliquées pour moi, aussi bien dans ma vie concrète que dans ma vie spirituelle. Et du coup, je travaille ça, mais je me fais pas de mal. Vous voyez, je ne vais pas m'auto-flageller parce qu'il faut à tout prix que je sorte de ma zone, parce que il faut avancer, parce qu'il faut intégrer, parce que... Non, je ne me fais pas de mal, j'y vais à mon rythme. J'ai compris que plus je vais me faire du mal, alors oui, je vais avancer, mais pour reculer d'autant. Ce qui ne sert strictement à rien. Voilà. Donc voilà, je pense avoir répondu à la question, et donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous embrasse très fort. Salut!